comme si Dieu dit, je veux mettre un collier sur les yeux de chacun pour qu'ils connaissent les temps dans lesquels ils sont. Et Dieu veut qu'on comprenne. Alors je pense qu'il va y avoir des gens que Dieu va ouvrir l'esprit pour comprendre sa parole. Et c'est comme si vous allez être étonné de dire, mais finalement, j'avais jamais rien compris. Et d'un seul coup, la lumière va se faire. Et puis, vous allez dire, ça y est, j'ai compris ce que Dieu a dit. Et les paroles prophétiques qui ont été dites depuis des millions d'années maintenant, ou des milliers d'années, vont se réaliser, ils sont en train de se mettre en place. Et on ne peut pas les voir si nos yeux ne sont pas ouverts, spirituels. Et je pense que Dieu veut mettre un collier pour qu'on voit. Alors, tout ce qu'on a appris, comme j'ai dit l'autre jour, tout ce qu'on a entendu, qui était formidable pour un temps, mais aujourd'hui c'est un jour nouveau, et Dieu veut ouvrir nos esprits pour une compréhension nouvelle par rapport à sa parole. Et quelque chose qui est et qui est écrit depuis toujours, mais qu'on n'a pas encore pris conscience. Et moi, je suis content d'apprendre à chaque jour des choses nouvelles de lui et de comprendre des choses dans sa parole que je ne comprenais pas, comme des choses qui ouvrent mon esprit. Juste ça, je voulais vous le dire avant de parler. Alors, laissez tomber votre religion, votre idéologie, vos habitudes, puis juste mettez-vous comme ça devant Dieu. Et cette louange nous a amené à nous dévêtir de tous nos habits religieux pour pouvoir écouter ce que Dieu veut. Alors, je vais continuer dans l'Apocalypse, au chapitre 2, versets 4 et 5. On va commencer par le verset 4, qui dit, mais il parle, comme je vous l'ai dit l'autre jour, aux Éphésiens encore, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il y a plein de polémiques avec ce mot, premier amour, mais est-ce que vous vous souvenez des moments que vous avez pu passer avec Dieu tout au démarrage de votre vie? Pour certains, c'est une continuité. Des choses se sont passées différemment, mais pour certains, il y a eu comme une révélation de Dieu et une nouvelle compréhension de Dieu, comme nos yeux se sont ouverts. Ce premier amour, je ne sais pas comment vous l'avez vécu avec Dieu, mais moi je me souviens de moi, et je me raconte moi, quand j'ai été touché par son amour, en tout cas au travers de sa parole, mes yeux n'étaient plus les mêmes, mon regard face au monde, comme il est écrit dans ce verset, mes yeux face au monde n'étaient plus le même. J'avais l'impression que plus personne n'avait péché dans sa vie. Le monde était changé, la nature était lumineuse. Ça, c'est ce que moi j'ai vécu. Et quelque chose de puissant. Et je suis même allé embrasser le chef d'orchestre. Je disais bonjour à tout le monde, je voulais les serrer dans mes bras. J'ai toujours ce truc de serrer dans les bras, parce que c'était plus fort que moi. Je trouvais qu'ils étaient magnifiques. En fait, en réalité, eux n'avaient pas changé. Mais moi et mon regard face au monde avaient changé. Pourquoi? Parce que Dieu avait transformé quelque chose dans ma vie. Et je pense que c'est quelque chose de magnifique. Mais c'est comme s'il y avait un nouveau printemps. Vous aimez le printemps? C'est magnifique, le printemps, quand les arbres se mettent à fleurir. Il n'y avait plus de vie durant l'hiver et d'un seul coup tout refleurit, la vie revient, l'herbe devient verte. C'est magnifique. Les vaches sont heureuses en Suisse, mais aussi nous. Et on est tellement contents. Et je pense que, voilà, Dieu veut nous rappeler ça. Et dans la parole, quand il est écrit pour les Éphésiens, Jésus utilise des expériences humaines très communes pour aider les Éphésiens à se souvenir de ce qu'ils avaient ressenti lorsqu'ils l'avaient découvert. Et moi, je crois que bien souvent dans nos vies, un peu comme dans les couples, vous avez remarqué les couples, quand on est un vieux couple, non pas tout le monde, mais quand on... Mais en tout cas, là, vous vous rappelez au début quand vous avez aimé votre femme, vous avez découvert votre fiancé, et puis vice-versa, garçon des deux côtés, mais on se dit, tout était magnifique, on pouvait faire n'importe quoi. Il y avait une telle joie quand on rentrait le soir du travail, waouh, super, on va retrouver son épouse, et puis il y avait de la joie, puis d'un seul coup, ça se tasse,
Je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil. Puis on a tellement l'habitude de la voir ou de le voir que finalement ça ne nous fait plus grand-chose, quoi. Oh là là, l'avenir pour eux, non. Et pour les Éphésiens, c'était la même chose. Quelque chose s'était produit dans l'intervalle. Au fil des années, ils n'obéissaient plus que par devoir et leur vie était devenue terne aux Éphésiens. Est-ce que votre vie ne devient pas terne, même spirituellement? J'ai fait rire parce que c'est vrai que le couple, c'est l'image. Mais est-ce que notre vie ne vient pas terne? Est-ce que, au fur et à mesure, vous avez lu la Bible par habitude, parce qu'il le faut? Il faut que je la lise. Si je la lis pas, je ne serai pas sauvé, quoi. Et puis on devient vraiment comme prisonnier d'un état. Et notre amour n'est plus là. On n'est plus enthousiasmé d'aller louer Dieu et de l'adorer. Vrai ou faux? Parce que on a pris l'habitude. Et moi j'aime. On redit ça, c'était Dieu dit que le royaume de Dieu pour ceux qui ressemblent à des enfants. Moi j'aime quand je dis à mes petits-enfants, tu veux un cadeau comment? Comme ça. Mais il dit jamais comme ça. Comme ça. Alors il faut y mettre le prix après, mais voilà, un cadeau grand. Donc, en tant que grands-parents, on achète le plus grand cadeau qui pourront leur faire plaisir. J'aime beaucoup faire plaisir à mes petits-enfants. Mais je pense que nous, notre vie, voilà, on a tellement eu l'habitude avec Jésus, puis voilà, je vais au culte dimanche. C'est super. Je fais ma prière pour toute la semaine, c'est bon. Puis après, je m'en vais, quoi. Mais en fait, c'est pour toute la vie, quoi. Cet amour, c'est dans tout le jour du quotidien. Cette intimité avec lui, c'est quelque chose qui doit couler de nous. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? Et moi, je crois que, voilà, les Éphésiens avaient perdu cet amour, ce premier amour. C'est-à-dire, cette spontanéité, on dira plutôt comme ça, avec Dieu, d'un seul coup. Comme ça, tout était disparu. Et Jésus leur demande de se remémoriser et de redécouvrir cette joie qu'ils ont perdue. Pourtant, les Éphésiens, je vous assure, c'était une église super. Hein. C'était au milieu de toutes les choses occultes qu'il y avait là-bas. Comment Paul a pu ouvrir cette église incroyable, dans le milieu le plus terrible qui puisse exister, avec ces usines qui fabriquaient des médailles et de tout. Et ils avaient un feu, les Éphésiens. Puis d'un seul coup, plus rien. Aujourd'hui, où est l'église d'Éphèse? Vous avez examiné, mais il n'y a plus grand-chose. Hein. C'est drôle. Mais où est l'église en France? Où est l'église en Suisse? Il y a plein d'églises en Suisse. Mais où est l'église où vraiment Jésus est Seigneur? Au verset 5, il dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi. » Et pratique, c'est écrit, hein, souviens-toi d'où tu t'es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Éphésiens? On n'en entend plus parler, à part dans les livres quand même. Mais autrement, moi, ça fait drôle des fois. Et je crois que la vie chrétienne, elle est dynamique et non statique. Vous comprenez ce que je veux dire? À moins de croître avec Christ, on va stagner dans une piété immature. Vous ne croyez pas? Et je crois que cette vérité est indéniable, pour moi en tout cas. Je crois qu'on ne doit pas chérir l'amour comme une fin en soi. Ça constitue une force qui alimente un mécanisme de la vie, l'amour. On l'a chanté tout à l'heure, j'ai aimé beaucoup ces chants. Être chrétien ne signifie pas grand-chose si ça n'affecte pas la dimension de toute notre vie. Tu peux te dire chrétien, et puis que si ça ne touche pas tout dans ta vie, tu n'es pas un chrétien. Oh là là. C'est comme ça que c'est écrit, hein, en tout cas.
Et la vérité douloureuse qui ressort de ce verset que je viens de citer est que le privilège peut nous être retiré si nous n'utilisons pas pour la gloire de Dieu avec la sollicitude à l'égard d'autrui, des autres, pour le servir. Ça veut dire que si tu ne sers pas Dieu avec amour, si tu n'obéis pas à ce qu'il te dit, alors il peut ôter le chandelier de ta vie. En fait, c'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Moi, c'est pour ça que j'ai voulu reprendre les lettres de l'Apocalypse. Et je pense que quand notre christianisme devient aride et sec, quelques rites religieux un petit peu, quoi, quand même, ou les répétitions de quelques idées favorites, ça va se décomposer un jour et ça va mourir. Et aujourd'hui, c'est la constatation que je vois dans beaucoup d'endroits, où les choses se décomposent. Les gens sont restés dans un rituel, et je pense, on a juste parlé très peu des vierges folles et des vierges sages. Et je me rappelle de ça d'un coup avec Aimé, tout à l'heure, et puis je dis, mais c'est tellement la vérité. Est-ce que les 10 étaient chrétiennes? Oui. Et est-ce que les 10 ont pu rentrer? Non. Et pourtant, ils étaient tous chrétiens. En tout cas, ils avaient le nom. Mais ils étaient normalement sauvés, et pourtant, ils n'ont pas tous été sauvés. Ça veut dire que si on n'est pas dans l'action, si on n'est pas dans l'obéissance à Dieu, dans le service pour les autres, alors il nous sera retiré le chandelier. Ça me fait peur quand même. Mais enfin, que pouvons-nous faire alors? Alors c'est là où Jésus prescrit cette repentance. Et il parle de ça. Mais en tout cas, dans le mot repentance, ça évoque beaucoup d'images erronées aussi. Des larmes, des remords. Je suis allé dans des églises, j'ai dit, et puis j'ai dit, les lamentations. Et en fait, il n'y avait rien. C'était dans des églises, mais incroyables, qui venaient du sud de l'Espagne, mais qui étaient en Belgique. Mais c'était fou, quoi. Les larmes, le remords émotionnel. Mais pour les prophètes et pour Jésus, il signifiait faire un demi-tour complet. Il n'a pas demandé de pleurer ou de chialer sur ta vie, d'avoir du remords comme ça. Il s'en fout de ça. Parce que finalement, ça reste rien. Parce que demain, tu recommences. Vrai ou faux? Mais faire un demi-tour, changer de direction. Et c'est ce que Jésus voulait dire. Repartir dans une nouvelle direction. Et je pense que si le courant de notre vie s'est progressivement éloigné de lui et de l'obéissance sans limite, obéir à Dieu sans limite, c'est pas toujours ce que l'on fait, n'est-ce pas? Combien de fois Dieu t'a demandé de faire des choses et tu ne l'as pas fait? Vrai ou faux? Oh non, pas moi, demande à l'autre. Non, moi je ne suis pas ministère. Non, mais demande à Hervé. J'ai entendu ça beaucoup de fois. Hervé, tu ne pourrais pas faire pour moi? Non, c'est toi avec Dieu, débrouille-toi. Il te demande à toi d'obéir, et je pense sans limite. Alors on s'aperçoit qu'il nous attend avec son pardon. C'est ça la repentance. Il nous attend avec son pardon. Et je sais que dans les temps actuels, Dieu parle aux églises, comme il le fait dans les prophètes, dans l'Apocalypse. Il parle aux églises et il leur demande de se repentir par rapport à ce qu'ils ont laissé de côté leur Jésus et qui sont continués dans la tradition religieuse, charismatique ou autre, peu importe. En tout cas, il y a encore des traditions charismatiques aussi. Et puis, il leur dit, mais demandez pardon et revenez à votre première... C'est ça le premier amour. C'est pas d'un seul coup, il est arrivé quelque chose. C'est que j'ai oublié de communier avec mon Seigneur, quoi. Et j'ai pas parlé avec lui, mais j'ai fait par tradition des choses qu'on m'a appris. Et que je récite bêtement, mais que je ne vis pas, en fait.
Parce que, en fait, si on le vivait, notre vie serait différente, non? En tout cas, nos églises seraient complètement différentes. Et on vivrait quelque chose de fort, n'est-ce pas? Dieu veut nous amener son pardon et nous équiper pour nous engager entièrement sur une nouvelle vie consacrée à lui uniquement. Il est Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Écoutez, quand on chante ces chants de tout à l'heure, mais c'est fort et c'est profond. Et on les chantait tous avec une force et une vraie cœur. Mais c'est vrai, je suis certain que tout le monde était vrai. Alors le Seigneur dit, d'accord, allez maintenant au travail. C'est d'accord, tu l'as chanté, ta parole, si elle est vraie, tu dois l'appliquer. Et demain, il va nous arriver des catastrophes. Comment va-t-on réagir? Ou peut-être que notre pasteur va nous décevoir. Ou peut-être qu'un frère ou une sœur vont nous décevoir. Ou peut-être que à mon travail, je vais être rejeté, je vais perdre mon travail. Comment je vais réagir, moi qui est chrétien? En tout cas, peut-être que Dieu veut changer beaucoup de choses dans notre vie. Il y a un homme, je ne sais pas si vous le connaissez, William Barclay. Il a écrit des notes pour le Nouveau Testament. Et puis, il exprime en ces termes, « La tristesse de la repentance n'est pas une émotion dans laquelle nous nous complaisons, mais un antiseptique qui purifie notre vie. » J'ai aimé ce qu'il a dit. Un antiseptique qui purifie notre vie. Le pardon. Moi, j'ai aimé. Il était à l'université de Glasgow, il enseignait là-bas, et c'était un pasteur, mais il était formidable quand il écrivait ça. C'est un antiseptique qui purifie la vie, la repentance. Ça veut dire que notre vie est réellement changée. C'est pour ça que j'ai parlé du premier amour. Comprenez ce que je voulais dire dans l'histoire. C'est pas que juste il y a eu un début, mais non, c'est que j'étais consacré à lui quand j'ai commencé à respirer avec lui une nouvelle vie. Mais aujourd'hui, j'ai oublié ce premier amour, j'ai oublié cette communion avec lui, cette intimité, cette relation. Et je crois qu'on a besoin de revenir à ce qu'on a laissé de côté. Et moi, je veux le dire pour moi, pour vous. Je crois aussi que je me suis tiédi, on dit ça? Non, ça se dit pas. On s'est refroidi, c'est plus facile à dire. Voilà, mais on est tous, parce qu'on a pris des habitudes, puis on a pris des coups, puis on a pris plein de choses. Puis à la fin, on a dit, je baisse les bras. Ou tu es attaqué de tous les côtés, dans la santé, dans la maison, partout. Tu dis, mais à quoi ça sert finalement? Et si, jusqu'au bout, obéir à Dieu et aller jusque là où il veut. Moi, je crois que c'est important. Et la principale chose pour Dieu, c'est pas que tu vas te mettre à genoux des heures, mais que si tu obéisses à ce qu'il te dit. Et l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices au monde. Et je crois que nous, on pense qu'il faut réciter le pater, je vous salue Marie, toutes ces choses, quoi. Et je le fais exprès parce que je crois que des fois nous récitons des choses mécaniquement. C'est dans ce sens-là. Mais c'est pareil que de réciter toutes ces prières qu'on a peut-être héritées de nos parents, de nos grands-parents, qui ne servent à rien, mais on les récitait quand même, quoi. Mais pourtant, je crois que Dieu est en train de transformer, nous amener à nous changer pour faire un demi-tour et de nouveau servir et l'amener, ça m'est produit. Alors, repens-toi. Et quand tu vas te repentir, tu vas te souvenir de tout ce que tu as pu vivre à des périodes de ta vie avec le Seigneur. Quand il y avait le feu, tu sautais de partout. Moi, j'aime les nouveaux convertis parce qu'il y a le feu, ils sont montés sur des ressorts. Des fois, tu as envie de les retenir parce qu'ils vont trop vite. Bon, ils se font du mal, des fois, ils vont trop vite, mais on doit les apprendre. Mais en même temps, ça, il le faut quand même. Cette vivacité vis-à-vis de lui. Et
Et je pense que si on avait ça avec lui, on oublierait beaucoup de nos soucis et de nos problèmes. Parce qu'on serait préoccupé par lui. Et par ce qu'il va nous demander de faire. Et par ce qu'on va faire avec lui. Alors souvenez-vous aujourd'hui de ce que vous avez ressenti quand vous avez appris pour la première fois que Christ vous aimait et qu'il avait un plan, un but pour votre vie. Puis faites demi-tour et revenez à lui et il nous attend, il vous attend les bras grands ouverts. Il est fidèle et juste pour nous pardonner tous nos péchés. Il est fidèle et juste, c'est un Dieu d'amour. On l'a chanté et c'est la vérité. Mais aussi c'est un Dieu qui est rigide. C'est-à-dire que quand il a dit quelque chose, eh bien, il aime aussi qu'on lui obéisse, comme tes enfants, quand tu leur dis quelque chose, s'ils n'obéissent pas, une fois, deux fois, trois fois, quand ils sont en âge de comprendre, bien, on leur fait bien remarquer qu'il faut qu'ils reviennent sur le bon chemin. Mais voilà, moi je crois que Dieu veut nous apprendre, faire demi-tour, revenez à lui, il vous attend les bras ouverts. Et ce mot demi-tour, je voudrais que vous le compreniez plus que tout. Ce demi-tour avec lui. Changer de direction complète. Moi, je me rappelle, on m'avait expliqué ça, j'avais rien compris quand je me suis converti, mais je l'avais fait complètement sans le savoir. Et la preuve, c'est que tout le monde était formidable autour de moi. Après j'ai déjoué avec tout ça, parce que quand j'ai vu la réalité de certaines choses, je dis, oh non. Mais je crois que Dieu veut nous redonner cette fraîcheur. Cette fraîcheur d'un nouveau converti, on va dire comme ça. Tu es quelqu'un qui découvre de nouveau, ou c'est tellement mieux que même la première fois, ce que vous allez vivre. Quand vous allez vous repentir et revenir à Dieu, je crois que l'amour que vous allez vivre va être plus grand que ce que vous avez vécu pour la première fois. Parce qu'il y aura la maturité avec. Et il y aura l'expérience. Puis toutes les choses que vous aurez vécues. Et il y aura... C'est-à-dire que tous ceux autour de vous vont s'en rendre compte. Votre visage va changer. Votre regard va changer. Votre façon de vivre va changer. Tout le monde va le voir. Vos colères vont disparaître. Il faudrait qu'un élan, c'est Jésus. Vous pardonnerez aussi à votre épouse, à votre mari. Vous pardonnerez à vos enfants. Mais ça sera... Et vous demanderez... Mais tout va se faire naturellement parce que ça va couler. Et moi, je crois qu'on a besoin de faire ce demi-tour, en tout cas, pour retrouver ce contact avec Jésus. Pas de tradition, mais le contact avec Jésus. Papa. Tout à l'heure, j'avais ce mot pendant la louange. Abba, Père. Papa. Papa. Papa, je veux revenir dans tes bras. Papa, je veux me laisser aimer par toi. Je veux faire demi-tour et je veux revenir complètement dans tes bras d'amour et repartir de nouveau avec toi. Je crois que oui, Dieu parle comme ça à nos cœurs aujourd'hui. Et il veut nous redonner cette fraîcheur. Vous savez, des fois, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est pris dans un système qui est devenu religieux, mais on ne s'en est même pas aperçu qu'il était devenu religieux. Alors, ça fait qu'on est sur la mauvaise voie avec plein de mots évangéliques. Et tout ça, il faut le demi-tour pour qu'on revienne. J'insiste tellement parce que je trouve que c'est le seul chemin, il n'y en a pas d'autre, en fait, en tout cas, pour moi. Et d'après ce que Jésus nous dit, et ce qu'il a dit à cette église d'Éphèse, qui est un exemple pour nous. Alors, des gens m'ont dit, mais c'était à Éphèse. Oui, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas des gens de la même nature, nous n'avons pas les mêmes pensées, les mêmes réactions. Je crois qu'il n'y a pas de 36, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est l'Ecclésiaste qui dit ça. En fait, ce qu'ils ont fait, on en refait autant encore. Si d'un seul coup, ça serait de nouveau Jésus qui est là, le jardin d'Éden, on ferait la même chose qu'Adam et Ève. Oui ou non?
Alors on ne peut pas jeter la pierre à qui que ce soit, mais on est responsable chacun pour nous-mêmes. Et on doit revenir vers lui. Et pour moi, c'est cette vie amoureuse qu'il faut avec Jésus. Notre seul amour, je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer sa femme, hein, non, mais notre seul, on va avoir des problèmes, notre seul amour avec les jeunes couples. Mais Dieu veut ça. Je vous assure que c'est vrai. Je voudrais tellement appuyer sur ça parce que c'est tellement important pour nos vies. Et c'est important dans ces années dans lesquelles nous sommes, ces moments particuliers, actuels, que Dieu insiste partout. Et que Dieu éprouve partout, le monde entier. Vous allez avoir des choses terribles qui vont se produire, des pans de montagne qui vont tomber, des raz-de-marée qui vont se passer. Je vous assure, préparez-vous, vous allez être surpris avec la Méditerranée. Des îles qui vont disparaître d'un coup. Et beaucoup de ces choses, mais c'est pas pour avoir peur que je vous dis ça, mais c'est pour montrer que on peut, si nous changeons, on peut même faire changer l'État. Si seulement une personne, si je trouvais injuste, au mieux, il disait ça. Et aujourd'hui, je me dis, s'il y a un seul juste, est-ce qu'il y en a? Mais je changerai la malédiction sur le pays et sur la nation. Et c'est là où on doit changer. Parce que moi, je crois que c'est ça que Dieu cherche. Et je me parle, je vous parle, mais on est tous dans le même paquet sur ce coup. On est tous pareils. Et je crois que Dieu veut vraiment bouleverser nos vies dans les années qui sont là. Il ne faut pas louper ce temps, parce qu'on sera comme ces vierges folles qui ne sont pas rentrées. Et il revient, mais le jour où il reviendra, ça sera une belle surprise. Parce que personne ne pourra le savoir. Même les plus grands prophètes qui puissent y avoir, ne les écoutez pas, ils ne sauront pas le jour. Jésus ne sait pas encore. C'est Dieu seul qui le révèle. Et quand ce sera le jour, soudain, d'un coup, comme ça, comme un voleur qui passe par la fenêtre, ouah, d'un coup, il est là. Et une partie qui est partie, puis l'autre partie qui est restée. Ça va être dur. Voilà. Tant qu'il y a encore temps, revenir vers lui, faites demi-tour et retrouvez cette communion avec lui. Il ne demande pas plus que ça. Et si on a une intimité, on va vivre des choses très fortes encore de nouveau. On va revivre les miracles, les guérisons. Aujourd'hui, dans les églises, il y a beaucoup de blabla. Mais où sont les miracles et les guérisons? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein, mais comprenez. En tout cas, ce n'est pas monnaie courante. Ça se dit ce mot. Ça veut dire qu'on ne l'a pas tous les jours. Alors qu'on devrait, à chaque fois qu'on se rassemble, c'est la Bible qui le dit, à chaque fois vous rassemblez, si quelqu'un a une parole, si quelqu'un a un don de guérison, combien aujourd'hui de gens ont été guéris? Eh bien, c'est pas normal. Alors, je ne vous mets pas la culpabilité, mais je vous fais juste remarquer qu'on est vraiment tiède, quoi. Et qu'on a perdu quelque chose. Moi, je me rappelle dans des endroits, c'était à la porte ouverte, pardon, je vais citer, mais je me rappelle un jour qu'il n'y avait pas rien à manger. Ils ont prié, le plat se remplissait tout le temps, et ils mettaient. J'ai vu des trucs dans des endroits spectaculaires. Et je dis, mais pourquoi aujourd'hui je le vis plus? Et pourtant, on devrait le vivre dans notre quotidien. On devrait manquer de rien, puisqu'il a dit, vous ne manquerez de rien. Les oiseaux du ciel n'ont rien à manger, et pourtant on ne leur donne pas de graines, puis ils ont quand même à manger. Ils ne meurent pas de faim. Ils arrivent à trouver. Alors, à plus forte raison, à mes enfants, je leur donnerai. Alors, je crois qu'il y a... Vous voyez, vous comprenez pourquoi il faut revenir à lui. Parce que si on est réellement ses enfants, eh bien, c'est ça qui se passe. Alors, est-ce que je suis réellement son enfant? Ça fait beaucoup de questions très importantes qu'on peut se poser et qu'on peut s'interroger.
Ça ne veut pas dire être tous les jours à l'église, c'est pas ça, vous comprenez? Tu peux être tous les jours à l'église et puis ne rien vivre pour autant. C'est toi avec lui. Et c'est tout. Et tu verras qu'après ça va changer quand tout est en règle. Alors moi je vous encourage à ça et je pense que j'ai déjà beaucoup parlé, mais je voudrais qu'on prenne un temps quand même pour prier. Je sais que demain matin, vous pourrez vivre ces choses plus intimement. Je sais qu'on est tous faits tellement différemment. Et certains ont la pudeur, quelque part, de dire « je ne m'expose pas devant les autres ». Puis d'autres, ils peuvent le faire. Mais dans notre cœur avec lui, est-ce qu'on ne peut pas déjà commencer à prier, puis dire « Seigneur, moi je veux me repentir ». Alors, ne faites pas des larmes de crocodile, ça ne sert à rien. Mais juste quelque chose de profond et sincère avec lui. Je veux revenir à toi, juste Seigneur, comme ça, comme je suis. Et je te demande pardon parce que j'ai perdu cette communion avec toi. Et je vis sur ma vieille tradition de religieux. On peut, vous êtes d'accord, prendre ce temps. Et c'est chacun pour soi devant Dieu. Comme je disais tout à l'heure, c'est lui, nous. Hervé, Jésus, le papa. Alors on se met devant lui. Et je vous laisse avec ça, là. C'est tellement fort. Ça paraît tellement long des moments de silence. Je me rappelle avoir été avec un groupe juste de chrétiens, que j'étais orateur, et il ne fallait pas parler pendant le repas. Et c'était en Suisse. Et moi, en tant que Français, c'est vachement dur de ne pas parler. Et je suis le premier qui ai parlé. On m'a fait. Et je pense que c'est bon de se mettre en silence devant Dieu et d'écouter qu'est-ce qu'il a à me dire. Comment il me voit? Qu'est-ce que tu dis de moi, Seigneur? Oh, d'accord? Alors je vous laisse avec ça, puis demain, continuez. Et je pense que Dieu veut faire des belles choses encore ce soir. Et il vous accueille les bras grands ouverts. Tellement plein d'amour pour chacun de vous. Vous êtes plus important que la prunelle de son œil. C'est pour ça qu'un papa respecte, parce qu'il aime ses enfants. Et il vous aime. Il m'aime. C'est super.